Comment la bienveillance peut être un outil langagier? Comment les mots positifs, les encouragements, les soutiens, c'est bien, tu as bien fait, c'était ça qu'il fallait faire, tu as raison, mais je pense que, ça c'est avec une nuance. Tout cela, comment ça se fait que ça apporte des ingrédients positifs dans une relation humaine, dans des relations humaines? Eh bien, parce que les mots ont un pouvoir sur autrui. Les mots ne nous laissent pas indemnes. Et par-delà nos comportements, quelqu'un qui va dire tu es gentil ou ce que tu dis là me fait plaisir, eh bien, nous fait plaisir. Et ce plaisir-là, lié donc à la puissance des mots, est une source très importante pour rassurer, pour créer de la sécurité et pour créer des liens en sécurité entre les individus. Très souvent, on peut imaginer que pendant cette période de confinement, des parents ont été dans l'autorité, dans un essai d'organisation de la journée, dans il faut faire son travail, il faut faire tes devoirs. Et donc la notion de il faut a dû revenir extrêmement souvent. Et cette organisation-là, avec l'emploi du langage qui est sur un mode impératif, s'il n'est pas équilibré avec un mode bienveillant, c'est-à-dire des échanges où l'enfant ne doit pas obéir en permanence, mais partage et en même temps est valorisé dans son action, c'est absolument nécessaire parce que sinon, on a une relation asymétrique qui se creuse, c'est-à-dire qu'on a la personne qui est autoritaire, qui s'éloigne de plus en plus d'une complicité avec son enfant. C'est très facile à dire en étant extérieur, c'est beaucoup plus difficile à réaliser au quotidien, mais de se forcer à se dire, en tant qu'adulte, en tant que modèle langagier, aujourd'hui ou ce matin, quelles sont les phrases gentilles que j'ai dites autour de moi, dans ma famille. Et ça, cela peut aider à prendre conscience de est-ce que j'ai dit merci, merci d'avoir fait ça, est-ce que j'ai été dans la bienveillance. Cette conscience-là est une aide considérable parce que c'est utiliser le langage dans ses capacités de lien social et de soutien et non pas d'interdiction. Or, très souvent, dans nos pratiques, nous aimons beaucoup interdire ou donner des conseils. C'est très humain d'utiliser le langage pour ça. Et donc, il nous faut apprendre à faire un pas de côté et à se rendre compte que de donner des mots qui relèvent de la bienveillance fait partie de nos, entre guillemets, de nos devoirs d'adultes modèles langagiers pour montrer aux enfants que l'on peut utiliser le langage pas simplement pour donner des ordres ou pour donner des informations.